Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur National Retail Property? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Nous avons ici une belle entreprise. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. C'est une compagnie magnifique. En tout cas, pour une real estate, c'est une belle entreprise. D'accord? Donc, ici, vous irez voir exactement ce qu'elle fait comme real estate. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types d'immobilier ici. D'accord? Il y a plusieurs types de real estate. Est-ce que ce sont des bureaux? Est-ce que ce sont des commerces? Ce genre de choses-là. Donc, vous irez voir exactement ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait ici, d'accord. Quand on va aller regarder le revenu, d'accord, on regarde le revenu ici, croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a en termes de croissance des revenus ici? Alors, on va juste le mettre ici en millions. Voilà, on va juste enlever ça directement. Croissance des revenus ici, on a la croissance des revenus, 11% en moyenne sur les dernières années, depuis au moins 2001 ici. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 8% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 6% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons 5% de croissance. Donc, nous avons une croissance au minimum de 5%. D'accord? Ça, c'est correct. Donc, pour la croissance, on est correct. Maintenant, on va regarder, est-ce qu'en même temps, oui, on a de la croissance ici, mais est-ce que les cash flows augmentent également? Donc, avant d'arriver au niveau des cash flows, on va regarder le nombre d'actions. Parce que je vous ai toujours dit, je préfère un nombre d'actions qui est stable ou décroissant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on donne ici? Nous avons un nombre d'actions qui augmente également au même niveau que, voilà, à peu près 4% de croissance en moyenne. Le nombre d'actions augmente au même niveau que la croissance des revenus. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il faut savoir pourquoi est-ce que ce nombre d'actions-là augmente. Est-ce que c'est parce que l'entreprise fait des acquisitions, elle a besoin de se financer? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tant que le bénéfice net par action augmente, ou bien tant que les AFFO augmentent, donc par action augmentent, on est correct. Et on ira voir ça ici, les AFFO par action ici. Attention, ce ne sont pas les AFFO par action que je vais vous montrer ici, d'accord? C'est juste les cash flow par action. Il faut faire attention à ça tout simplement parce que le logiciel, dans cette partie-ci, je n'ai pas la possibilité de vous montrer les AFFO. Si je mets free cash flow, ça me donne une mauvaise information, d'accord? C'est AFFO que je cherche. Donc, le proxy ici rapide, c'est le operating cash flow, donc ce qu'on appelle généralement les FFO. On essaie de déterminer est-ce que les FFO ici sont stables ou croissants. Les FFO par action, vous allez constater que le FFO par action est plutôt stable. Pourtant, le revenu augmente. D'accord? Pourtant, les cash flows augmentent. Donc, les cash flows normales, donc quand on les prend sans prendre en considération le nombre d'actions, vous voyez ici qu'ils augmentent. Voici les cash flows. Ils sont en augmentation de 14%. Mais quand on les prend par action, on a une stagnation. Donc, vous voyez ce que fait. Ça, c'est le résultat. La cause, c'est que c'est uniquement le nombre d'actions qui augmente tout le temps. C'est ça le problème. Donc, les revenus augmentent, les bénéfices nets, les bénéfices, les cash flows opérationnels augmentent, ou bien les AFFO augmentent, mais en termes de AFFO par action, on a une stagnation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Peut-être que l'entreprise est en processus de croissance. Si ça ne me dérange pas de financer la croissance d'une compagnie qui, au moins, ne me dilue pas au point où mon bénéfice net par action va diminuer. Je préfère qu'il augmente, mais s'il stagne également, il y a peut-être une raison par rapport à ça. D'accord? Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Donc, ici, en termes de dette nette ici, il faut regarder la dette nette. Est-ce que la dette nette augmente année après année? C'est tout simplement, je pense que c'est normal. Hein, la dette nette va augmenter année après année sur ce genre de compagnie. Si ça, c'est même une évidence. Maintenant, est-ce que cette dette nette-là est gérable? C'est la question qu'on va se poser. Donc ici, nous avons une dette nette aux alentours de combien? Nous avons à peu près 3,8 milliards ici. D'accord? 3,8 milliards de dette nette ici. Je vais regarder les EBITDA ici. Donc, en EBITDA ici, on a à peu près combien? EBITDA, on est dans les... Voilà, je les mets en yearly pour les EBITDA. Donc, EBITDA ici, on est à peu près à 653 millions. Donc, 3 milliards 800 divisé ici par 653 millions ici. Voilà, on est en dessous de 8 fois les EBITDA ici. Moi, je suis correct avec ça. Donc, c'est correct. Donc, en dessous même de 6 fois les EBITDA, c'est parfait. Donc, elle peut gérer sa dette ici. Donc, pour la dette, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre la dette nette par action ici parce que là, on va passer à l'évaluation de la compagnie ici. Donc, en termes d'évaluation, je vous ai toujours dit ici, je vais prendre directement un cap rate de 5% ici. Attention, toujours à aller vérifier. OK, donc je vais le prendre à 20 fois les bénéfices, je vais enlever la dette de toutes les façons. Le marché n'enlève jamais la dette, d'accord? Ou parfois il enlève la dette, donc c'est à vous de savoir s'il a enlevé ou pas. Donc quand moi je prends le 20 fois les bénéfices ici, je peux déjà, ça c'est ça c'est c'est le multiple sans prendre en considération la dette. Donc après avoir pris la dette ici en considération, vous allez voir qu'il va changer. Donc ici, quand on regarde ici, on prend je sais qu'on regarde beaucoup ici. Merde, excusez-moi, il faut que j'améliore mon vocabulaire. Donc, on a à peu près ici 22 $ par action, d'accord, en termes de dette nette. En termes d'évaluation, ça va nous donner combien?
Alors, je vais prendre l'évaluation ici sans prendre en considération d'abord la croissance, donc en prenant les prévisions de cette année-ci. Donc, 3,20 3,2, enfin 3,19, 3,19, multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord, ça me donne à peu près 63,80 $ ici, moins la dette nette. Vous voyez, j'ai oublié c'est quoi la dette nette maintenant, donc il faut que je retourne regarder ici la dette nette. On prend ça ici, donc net dette, et voilà, quarterly. Nous sommes à combien? 21,69 $. Je vais mettre 22 $ ici. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. On fait moins 22 $, on tombe à 41 $ par action, 42 $ par là. Donc, actuellement, sans prendre en considération la croissance, le prix actuel est tout simplement, voilà, on se dira correct. Hein, on a une différence, on voit 47, 41. Voilà, c'est quand même à peu près un 15% de différence, mais on se dira que le prix est assez correct ici aujourd'hui, surtout qu'on n'a pas pris en considération la croissance. Si on prend même en considération cette croissance-là, à peu près celle de 2023 en tout cas, donc 3,25 $, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices ici, d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours de 22 $ ici, on a à peu près une valorisation aux alentours de 43 $, donc 41, 43. Donc, je ne dirais pas que le prix actuel est waouh, mais il est assez correct ici, d'accord? Pour une entreprise qui n'augmente pas ses AFFO année après année, ça a un impact à la fin de la journée. Donc, faites attention à ça, d'accord? C'est une belle compagnie, c'est une belle entreprise, qu'on se dise la vérité, mais il faut, comment on dit ça? Il faut vraiment l'acheter à un prix assez correct. D'accord? Si vous êtes là pour le long terme à la fin de la journée, pour ceux qui recherchent un dividende, le prix actuel est correct. De toute façon, le dividende, il paye 4,63% ici. 4,63% de dividende et il est safe. Parce que si on vous distribue la totalité des AFFO en termes de rendement ici, nous avons un 6,62%. OK? 6,62%. Pendant que je suis en train de regarder cette entreprise en termes de AFFO par action, quand je les compare au operating cash flow ici, voilà, je vois qu'il y a une augmentation ici. Pourtant, quand on regarde le graphique, il a l'air d'être. C'est un graphique qui est à peu près stable. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur le graphique? Donc, on va juste aller regarder ça à nouveau ici. Parce que en fait, je n'aime pas me tromper. Enfin, pas que je n'aime pas me tromper, mais j'essaye de faire le maximum pour éviter de faire des erreurs. D'accord? Mais ça arrive toujours. Donc, on regarde juste ici. Je vais juste vérifier si je n'ai pas regardé ça en yearly plutôt qu'en. Voilà. Oui, je ne me suis pas trompé. C'est plutôt comme ça. Le FFO, il est plutôt stable ici. Donc, on va regarder à partir de entre 2014 et 2020. On avait une diminution ici. On avait une baisse 2014 et 2020. Donc, je vais prendre ça ici. FFO. Donc, 2014 et 2020. Entre 2014 et 2020. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, c'est correct. Je ne me suis pas trompé. Donc, il y a une légère augmentation. On va se dire ça comme ça. Dans tous les cas de figure ici, la valorisation aux alentours des 41 $ ici. Le dividende ici, il est safe. Donc, si on vous donne la totalité des AFFO ici, vous aurez un rendement aux alentours de 6,62%. OK? Et le dividende yield ici est aux alentours de 4,63%. Donc, il est assez safe. OK? Donc, on va se dire que le prix actuel, pour ceux qui aiment le dividende, est assez correct ici. Mais nous, on aime les bonnes affaires également. Donc, on veut non seulement le dividende, d'accord, le rendement, mais également la performance. De toute façon, les deux vont de pair. Si vous avez acheté une entreprise qui verse un dividende à un très bon prix, votre rendement par rapport à votre coût d'acquisition est élevé. C'est ce que moi, je recherche. Donc, c'est le AFFO yield qui m'intéresse. D'accord? Le dividende ici, voilà. Donc, si on me distribue la totalité de ça AFFO, j'aurai 6,66%. De préférence, j'aime quand c'est 10%. Mais ici, on a également une entreprise qui a une légère croissance année après année. Donc, on se dira que le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? C'est peut-être pas waouh, mais c'est déjà pas mauvais du tout. OK? Donc, ça prend également en considération la dette. Donc, vous avez vu ici qu'on est doublement protégé. Si le marché ne prend pas en considération la dette, il pourra l'évaluer aux alentours de 60 $ par là. Et ça, c'est tout bénéf pour nous, de toutes les façons. Dans tous les cas de figure ici, c'est une très, très belle entreprise à avoir dans votre watchlist. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Évaluation ici aux alentours de 41 $. Le prix actuel est assez correct, 41, 47. C'est vrai qu'il y a un 15% de différence, mais voilà, vu qu'on a pris en considération la dette ici, on se dira que le prix actuel est assez correct ici. Donc, il y a également la croissance, etc. C'est une belle entreprise pour ceux qui paient un dividende ici. Et vous, donc, ceux qui aiment faire le DCA ici, c'est bien de faire du DCA quand l'entreprise est correctement évaluée ou sous-évaluée. Ici, vous avez une entreprise qui est correctement évaluée, donc amusez-vous à faire ce que vous devez faire. Mais lisez vos rapports financiers avant d'investir dans une quelconque entreprise afin de pouvoir y investir avec conviction. Parce que s'il y a un problème qui arrive plus tard ici et que vous n'avez pas lu vos rapports financiers, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou vendre, etc. Non, c'est le bon moment de lire ces rapports financiers. Ce n'est pas facile, mais ça vous libère de beaucoup de soucis. D'accord? Donc peut-être que vous allez découvrir quelque chose que moi je n'ai pas vu ici sur les chiffres. Ça, c'est 50% du message, c'est uniquement les chiffres. OK? Le reste, c'est la partie qualitative qui est aussi importante que les chiffres. Il faut combiner les deux pour avoir quelque chose de correct. OK?
On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.